Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des couleurs du tarot. Alors, je vais aussi vous montrer les lames en même temps, peut-être que je les mettrai, on verra, au moment de la vidéo, sinon je vous les montre ici. Les couleurs du tarot, elles ne sont pas non plus choisies au hasard, hein, comme tout ce qui va être symbolique, que ce soit conscientisé ou pas, qu'on ait l'information ou non. En tout cas, il n'y a pas de hasard dans ce qui a été posé dans le tarot. Le tarot, il vient vraiment nous parler ici de l'axe terre-ciel, et on va voir qu'il y a des couleurs qui sont plutôt vers le ciel et des couleurs plutôt vers la terre. Moi, je vais commencer par vous parler du noir, et je prends cette lame ici qui a vraiment justement ce noir au niveau de la terre. Et le noir, il vient nous parler de l'élémentaire. Il vient nous parler de la transformation. Il vient nous parler de la transmutation. Il y a quelque chose de mystérieux avec le noir. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inconnu, de tout ce qui va être caché. Et vraiment ici, cet arcane qu'on ira voir la semaine 13, donc je ne vais pas trop en parler, mais c'est aussi toute la richesse, tout ce qui est contenu dans nos racines. Et c'est une couleur fertile, le noir, hein. C'est la couleur du terreau, c'est la couleur de l'humus dans la forêt où tout va prendre racine. C'est le symbole de la transmutation. Après, d'ailleurs, dans le charbon peut se transformer en diamant. Donc, il y a vraiment cette notion de transmutation, de réincarnation, parce que avant de naître, il faut mourir. Alors, après le noir, je vais parler du rouge. Je vais chercher une lame quand même dans laquelle on a pas mal de rouge. Voilà. La justice ici. Voilà, l'arcane 8. Je regarde laquelle je peux vous présenter aussi. Et puis le pape aussi, dans lequel on a quand même pas mal de rouge ici. Donc le rouge, ça vient nous parler de l'élément feu. Ça vient nous parler de l'action. C'est aussi l'énergie, le rouge, c'est aussi l'énergie du masculin. Donc on voit que l'empereur est quand même une lame qui est assez teintée de rouge. Et ici j'ai pris aussi, l'empereur, le pape, et ici j'ai pris la justice aussi, qui va porter beaucoup de rouge. C'est comme le sang qui coule à l'intérieur. Il y a une notion de désir avec... il y a quelque chose de passionnel, il y a la vitalité, il y a l'énergie. C'est vraiment une représentation, le rouge, de tout ce qui va être concret, des réalisations, de la concrétisation. On voit cette justice qui vient trancher, elle passe pas par quatre chemins, la justice. Eh bien, elle porte tout ce rouge ici très présent. Et souvent, on aura le bleu, dont je vais parler juste après. Alors, je vais prendre une lame. Hop, cette semaine, on parle de la papesse, qui contient beaucoup de bleu. Ici, j'ai la force. Je cherche, hop, voilà. Ok, et ici, alors je vais en présenter quelques-unes, que vous les ayez en même temps. Donc, je vais présenter l'ermite ici, qui quand même a une grande majorité de bleu, la force. Et je cherchais... Bon, la justice, on a beaucoup aussi, puisqu'elle vient nous parler d'équilibre. L'impératrice, voilà, qui a quand même une grande dominante de bleu. Le bleu, c'est l'élément de l'eau. Donc, c'est tout ce qui va être en lien avec le féminin, avec la spiritualité, avec les profondeurs. Il y a vraiment ce mouvement, j'en parlais dans la papesse, où je vais en parler si vous n'avez pas encore vu la vidéo, d'aller à l'intérieur de nous, de vraiment revenir dans cette force intérieure. C'est la couleur du ciel, c'est la couleur des océans, mais c'est aussi la couleur de tous les grands espaces, des profondeurs. Il y a cette immensité et cette intemporalité avec le bleu. On voit d'ailleurs l'ermite, j'en parlerai quand je parlerai de l'ermite, mais ce bleu vient vraiment nous parler de toute cette partie introspective chez l'ermite, de toute cette... c'est aussi la stagnation. On a besoin que les choses à un moment se posent et qu'en se posant, elles puissent venir nous donner une autre information, une autre connexion. C'est sur le plan humain, c'est la connexion à tous les savoirs. Vous verrez d'ailleurs que c'est une couleur qu'on trouve très fréquemment dans beaucoup de logos, dans beaucoup d'empreintes visuelles. Le bleu est très présent. C'est aussi la couleur de l'imagination, de la réflexion, de la créativité, de la spiritualité. Alors, ensuite, donc j'ai fait le rouge, j'ai fait le bleu. Je vais parler du jaune.
Alors ici, j'ai la carte de la force. On a le jaune qui est quand même très présent aussi au niveau du soleil. Je cherche d'autres lames. De toute façon, on les verra en détail, hein, et je parlerai des couleurs à chaque fois. Bon, je vais déjà me positionner avec ces deux-là. C'est pas la peine de mettre trop d'informations. Le jaune, c'est l'élément de l'air. C'est le divin et c'est le mental supérieur. Vraiment cette intelligence intellectuelle, cette conscience, tout ce qui va être solaire, tout ce qui va être de l'ordre, je vous l'ai mis un petit peu plus près, de l'ordre de la métamorphose. Mais c'est aussi la couleur du travail, on va le retrouver dans l'or, on va le retrouver dans le miel. C'est le dur labeur de l'abeille qui a vraiment montré tout ce qu'elle pouvait donner pour obtenir ce miel. Il y a une notion de maturité dans le jaune, de vraiment être arrivé à bout de quelque chose. Ça nous représente tout le temps dont on a besoin pour que la métamorphose soit possible. Et sur le plan humain, c'est la couleur de... Elle nous montre tout le travail que nous avons pu faire pour que notre conscience puisse s'élever sur un plan divin. Donc on est déjà dans un chemin on sort un petit peu de la matière et on est en train de commencer à s'élever. Il y a vraiment cette notion de cette sagesse universelle, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui peut être ici incarné dans la matière. Alors, le bleu j'ai fait, le rouge j'ai fait. Je prends mes notes aussi pour ne rien oublier. Je vais parler de la couleur chair, dont j'ai déjà parlé dans la papesse, mais je vais prendre le temps d'en reparler. Alors, la papesse, la couleur chair, voilà, je vais prendre ces deux-là, qui sont quand même bien imprégnés de cette couleur chair. La couleur chair, c'est nous, c'est l'humain. C'est vraiment tout ce qui est en lien avec notre apprentissage ici, dans notre incarnation. Et c'est nous dans toute notre complexité, dans tout ce qui nous entoure, le matériel, dans tout ce qu'on va manipuler. Et c'est aussi grâce à cette matière qu'on va pouvoir créer, qu'on va pouvoir passer tout ce qui est dans la conscience, dans le mental supérieur, dans tous ces espaces connectés, dans la matière. Il y a vraiment quelque chose de pratique et d'instinctif ici avec la couleur chair. C'est aussi les faiblesses de l'humain. On peut le voir sur la carte du diable, hein, qui va nous parler aussi de tous les plaisirs charnels, de la mortalité ici, puisque cette carte ici, on va parler de la mort de certaines croyances. Et ici aussi, c'est la mort d'un processus, c'est la mort d'un cheminement, c'est la mort d'un cycle. Il y a vraiment cette notion avec la chair de revenir à quelque chose d'authentique. On revient à notre nudité, à notre authenticité. Donc finalement, on devient plus humble et plus sincère avec cette notion de couleur chair. Alors, je vais parler du vert qu'on retrouve beaucoup moins, mais qu'on retrouve quand même dans certaines lames. On le retrouve ici dans le jugement, on le retrouve ici dans le pendu. Bon, je vais déjà parler de ces deux-là. Hop, voilà. Alors, la couleur verte, c'est le végétal. Donc, c'est lié à la terre, c'est lié vraiment à l'espoir, à la vitalité. On sent que c'est en train de renaître, on sent que l'énergie, elle est en train de monter. Il y a toute la nature, il y a la vie. C'est la sève montante du printemps, hein. Donc quand cette couleur est là, il y a vraiment une idée de ça remonte, ça revient. Il y a quelque chose qui est en train de remonter là des énergies de la terre. C'est assez peu présent dans le tarot, mais en tout cas quand il est là, ça a le mérite d'être souligné et d'aller vraiment regarder ce qui est en train d'être régénéré, ce qui est en train d'être créé. C'est une couleur de force, mais de force tranquille, comme celle qu'on peut sentir quand on est en forêt, quand on est en train de se connecter au végétal. On sent que ça, enfin moi en tout cas, je sens que ça me remplit de partout, je sens que ça vient vraiment combler des espaces qui sont vides, et en même temps c'est plein d'espoir aussi. C'est la vie qui circule, hein, cette couleur verte. Ok, alors je n'ai pas parlé du blanc et je crois qu'après j'ai fait toutes les couleurs. Donc le blanc qu'on va retrouver vraiment dans tous les fonds de lame, mais qu'on va aussi retrouver sur certaines lames comme celle
Hop, comme je les ai pas, voilà, on peut les retrouver sur les cheveux, par exemple ici, de l'impératrice, ou, hop, elle est où? Ici, sur une partie qui va recouvrir le visage de la papesse. Et ce blanc, ici, il va vraiment nous parler de pureté. Il y a quelque chose de relié au cosmos, de l'ordre de la virginité, c'est un petit peu la couleur de la neige immaculée qui n'a jamais été... on l'a pas piétiné, on n'a pas marché dessus. Il y a quelque chose vraiment de la délicatesse, de la fragilité. C'est d'ailleurs quand on pense à la neige, c'est tellement facile qu'elle perde ce blanc immaculé. Donc c'est à la fois c'est beau et c'est magnifique, mais c'est tellement fragile et ça peut aller tellement vite pour que ce soit souillé. C'est aussi de la couleur de la feuille blanche qui attend qu'on vienne écrire. Donc il y a quelque chose de l'ordre de c'est neutre, c'est plein de promesses. Ça respire la liberté en fait, ce blanc. Et c'est aussi cette couleur qui nous montre le début d'un cycle, qui nous montre que quelque chose est en train d'arriver. C'est comme la création qui est en train de se matérialiser, comme cette inspiration qui pourrait être ici dans des espaces plus hauts au niveau de la conscience. Et puis à un moment, pouf, on prend le stylo, on prend l'ordinateur et ça y est, c'est matérialisé. Le canal a reçu l'information et c'est en train de passer dans la matière. Donc là, on est vraiment avec le... Ah oui, je ne vous ai pas dit les couleurs dans l'ordre, mais donc on part du noir, le rouge, le vert, la chair qui est vraiment au niveau du plan humain. Ensuite, on a le bleu, le jaune, je vous parlais tout à l'heure vraiment de... On sent qu'on a fait un travail au niveau de notre conscience, le blanc, et là on arrive au niveau du ciel, au niveau vraiment du plan divin. Eh bien, j'espère que ça va vous donner des clés, mais de toute façon, j'en reparlerai quand vraiment ces couleurs ont une importance que je veux vous mettre en évidence dans les lames. J'en parlerai quand je décrirai chacune des lames. À très bientôt.